Vous sentez-vous à l'aise avec Dieu? Je sais pas. Ça dépend c'est quoi Dieu pour toi? Oui. Oui, je suis à l'aise. Non? Disons que non. Parce que c'est ça le problème, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus personne qui sait c'est quoi Dieu. Je me sens heureux quand je pense à Dieu. Parfaitement. Je le prie à tous les jours. Ouais, puis j'y parle à tous les soirs. Je suis un peu indifférente à ça. Moi, je te dirais, je suis à l'aise quand je pense à Dieu, mais peut-être pas quand j'en parle, par exemple. Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Eh bien, à nouveau, nous allons poursuivre cette aventure formidable dans l'étude de cette histoire de Jésus qu'on appelle l'histoire du Fils prodigue et qui a donné comme thème à notre série cette année « Reviens à ton Père ». En réalité, cette histoire, elle est assez simple, mais elle représente ce qu'est la vie de la majorité des gens. C'est-à-dire que par nature, on fuit Dieu et on s'enlise de plus en plus dans toutes sortes de difficultés et de problèmes, jusqu'au jour où, prenant conscience que si on continue comme ça va mal finir, on crie vers Dieu et là, on revient vers Dieu. C'est un peu l'histoire de l'homme pécheur qui réalise son état. Si jamais vous avez lu cette merveilleuse histoire, elle se trouve dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de cette histoire, c'est-à-dire la fuite. Ce jeune homme, après avoir reçu son héritage de son père, a pris la fuite. Il a mis une distance entre lui et son père. Il voulait dépenser cet argent, mais toujours plus loin. Et c'est justement, il sentait qu'il était mal à l'aise dans la présence de son père pour vivre le genre de vie qu'il voulait vivre. Et ça nous amène à la question sur laquelle je vais répondre à la chronique La Bible répond, qui est la suivante. Peut-on être à l'aise avec Dieu? Est-ce qu'il est possible d'être vraiment à l'aise dans la présence de Dieu? Et à la chronique, ils sont revenus. Nous allons entendre le témoignage d'une jeune femme qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Elle s'appelle Marie-Ève Grenier. Si vous ne savez pas ce que signifie la nouvelle naissance, bien, écoutez cette chronique. Vous allez voir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui reçoit le Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Comme artiste invité, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois cette année Nicole Stratford, qui était avec nous l'année dernière et qui va chanter le chant « Ton cœur est le mien ». En ce qui concerne le message qui a pour thème la fuite, c'est François qui va nous y conduire. Et avant de passer au message et tout ça, François, on a vu le Vox Pop. Et encore là, je pense que les gens sont aussi un peu partagés là, sur la question qui leur était posée. Oui, c'est souvent comme ça. Sauf que qu'est-ce que je trouve très, très intéressant, il y a des expressions qui sont revenues là, par la même personne là, en relation avec la nécessité de définir Dieu. Et je pense que là, on a la clé de la solution et de la réponse à cette question. Est-ce que oui ou non, on peut être à l'aise avec Dieu? Bien, la clé, c'est ce que Dieu est effectivement. Et c'est à cette question que nous allons répondre immédiatement à la chronique La Bible répond.